Frères et sœurs, vous serez aujourd'hui transportés à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, où le sort du plan rédempteur de Dieu a été scellé par l'intermédiaire d'une jeune femme courageuse et à la fois inébranlable. Rebecca, une femme simple, a vu sa vie changer complètement lorsqu'elle est devenue membre de la lignée qui allait donner au monde le Sauveur, Jésus-Christ. Son histoire n'est pas seulement une histoire d'amour ou d'obéissance, mais une preuve vivante que Dieu contrôle toutes choses et qu'il guide parfaitement ceux qui lui font entièrement confiance. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'être au centre des plans divins? Qu'est-ce que cela vous ferait de réaliser que vos choix, aussi petits soient-ils, peuvent transformer le monde? Suivez avec moi chaque détail de ce récit plein de miracles et de signes, et voyez comment la main de Dieu a opéré puissamment dans la vie de Rebecca. Et n'attendez pas la fin, car cette histoire touchera profondément votre cœur et vous montrera que, tout comme ce qui s'est passé avec Rebecca, Dieu vous réserve aussi quelque chose de grand. Avant de commencer, j'ai une demande très particulière. Laissez un like sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activez la cloche de notification. De cette façon, vous nous aidez à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes et ne manquez aucun contenu béni comme celui-ci. Glorifions ensemble le nom du Seigneur et apprenons comment il agit dans nos vies. Abraham, un homme qui marchait en étroite communion avec Dieu, savait que le temps était compté. À mesure qu'il avançait en âge, il comprit l'importance de veiller à ce que les promesses divines qui lui avaient été faites soient préservées dans la vie de son fils Isaac. Le Seigneur avait promis que sa descendance serait comme les étoiles du ciel, et que grâce à elle, toutes les nations de la terre seraient bénies. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Isaac avait besoin d'une épouse qui partageait la même foi et la même crainte du Dieu très haut. Cependant, il y avait un défi de taille. Abraham était entouré de gens païens en Canaan, où prévalaient des pratiques idolâtres et immorales. Il savait qu'une alliance matrimoniale avec les Cananéens mettrait en danger la pureté spirituelle de sa lignée. Déterminé à protéger les desseins de Dieu, Abraham a pris une décision stratégique et sage. Il appela son plus fidèle serviteur, Eliezer, un homme de confiance et de profond dévouement, et lui confia une mission d'une extrême importance: voyager dans son pays natal et trouver une épouse pour Isaac parmi ses propres parents. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une tâche pratique, c'était une mission divine. Avec respect, Abraham a exigé un serment solennel. Eliezer plaça sa main sous la cuisse d'Abraham, un geste qui symbolisait le sérieux et l'alliance, et promit d'accomplir fidèlement la tâche. Eliezer est reparti avec un cœur plein de responsabilité, mais aussi avec foi. Il savait qu'il serait impossible de trouver la bonne personne dans un pays lointain sans la direction de Dieu. Ainsi, avant même de commencer sa recherche, il s'est mis en prière, reconnaissant que seul le Seigneur pouvait le conduire avec succès. Dans Genèse, chapitre 24, verset 12, nous voyons sa prière sincère: « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui le succès et fais preuve de bonté envers mon maître Abraham. » Cette prière révèle le cœur d'un homme qui a compris que la mission le dépassait. Il ne se contentait pas de suivre un ordre. Je participais à un plan divin. Et avec cette foi, Eliezer a avancé, pleinement confiant que le Dieu d'Abraham ouvrirait les bonnes portes et éclairerait le chemin vers l'épouse choisie d'Isaac. Tout comme Abraham et Eliezer ont fait confiance à la direction de Dieu pour une décision aussi importante, nous sommes également appelés à dépendre du Seigneur dans nos choix quotidiens. Rien n'est trop grand ou trop petit pour être placé devant lui dans la prière. Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous pouvons être assurés qu'il guidera nos pas pour accomplir son dessein parfait. Lorsque le serviteur arriva dans la ville de Nahor, il savait exactement par où commencer ses recherches. Au puits de la ville, un endroit stratégique où les femmes de la région venaient quotidiennement chercher de l'eau. Plus qu'un point de rencontre, le puits était un lieu où se manifestaient souvent les vertus de générosité et d'hospitalité. Dans le cœur du serviteur, il y avait un sentiment d'urgence et une dépendance totale envers Dieu pour trouver la bonne femme pour Isaac. Ému par cette foi, il s'est prosterné dans la prière, faisant une demande précise
et audacieuse au Seigneur. Il a prié pour que la jeune femme qui se distinguait par sa gentillesse et sa disponibilité à lui offrir de l'eau ainsi qu'à ses chameaux soit l'élue de Dieu. Dans Genèse chapitre 24 verset 14, il dit qu'il arrive ceci, la jeune femme à qui je demande, pose ta cruche pour que je boive, et qui répond, bois et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux et celle que tu as désignée, comme ton serviteur Isaac. Cette demande n'était pas seulement un test de gentillesse, mais aussi un test de caractère. Offrir de l'eau à un voyageur était déjà un acte d'hospitalité attendu dans la culture de l'époque, mais étancher la soif de 10 chameaux, qui pouvaient boire des dizaines de litres chacun, était un effort important et rare. Cela révélerait quelqu'un avec une volonté de servir au-delà de l'ordinaire, exactement le genre de cœur que Dieu voulait rejoindre la lignée d'Abraham. Et pendant que le serviteur priait encore, Dieu répondit, « Rebecca est apparue. Elle était décrite comme une jeune femme d'une grande beauté, mais sa véritable vertu ne résidait pas seulement dans son apparence. En portant un pichet pour aller chercher de l'eau, Rebecca a démontré sa volonté de travailler, ce qui l'a immédiatement distinguée. Lorsque le serviteur a demandé de l'eau, Rebecca a répondu rapidement, mais est allée au-delà de ce qui était attendu. Sans hésitation, elle a proposé de puiser également de l'eau pour les chameaux. Ce geste n'était pas mince. Pour étancher la soif de tous les chameaux, il faudrait beaucoup d'efforts et de temps. Rebecca a fait preuve non seulement de générosité, mais aussi de patience, de dévouement et d'un esprit de service qui ne pouvait être que l'œuvre de Dieu dans sa vie. En voyant cette attitude, le serviteur fut stupéfait. Il s'est immédiatement rendu compte que Dieu répondait à sa prière d'une manière extraordinaire et claire. Sans tarder, il offre à Rebecca des bijoux précieux, un pendentif et des bracelets en or, symbole d'honneur et de reconnaissance. Ces cadeaux n'avaient pas seulement une grande valeur matérielle. Ils étaient un signe de l'importance de la mission divine dont elle faisait désormais partie. Puis, le cœur reconnaissant, la servante s'enquit de sa famille, désireuse de confirmer si elle appartenait réellement à la famille d'Abraham. Et encore une fois, Dieu confirma sa providence. Rebecca était la petite fille de Nahor, le frère d'Abraham. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, comme seul Dieu pouvait le faire. L'histoire du puits nous enseigne que Dieu non seulement entend nos prières, mais qu'il y répond également de manière spécifique et surprenante. Il est le Dieu qui prépare le cœur des gens et aligne les événements pour accomplir ses desseins. Puissions-nous apprendre à faire davantage confiance à ses réponses, sachant qu'il guide les pas de ceux qui le recherchent sincèrement. Bien-aimés, quelle puissante leçon nous pouvons tirer de ce moment. Dieu répond aux prières de ceux qui lui font entièrement confiance. Si vous le croyez, laissez un amen dans les commentaires et partagez cette vidéo pour que plus de personnes soient impactées. Lorsque Rebecca a conduit la servante d'Abraham chez elle, elle a non seulement fait preuve d'hospitalité, mais a également ouvert la voie à la providence divine pour continuer à se manifester. À son arrivée, la servante fut chaleureusement accueillie par Bethuel, le père de Rebecca, et Laban, son frère. Il était d'usage à l'époque d'accueillir généreusement les voyageurs, mais en plus, le serviteur arrivait avec des signes clairs que sa visite était bien plus qu'une simple escale. Il était là, sous la direction de Dieu. Après un moment de repos, le domestique commença à raconter en détail tout ce qui s'était passé. Il a décrit comment Abraham l'avait envoyé en mission sacrée, comment il avait prié pour obtenir un signe spécifique au puits, et comment Dieu, de sa main puissante, guidait ses pas vers Rebecca. Chaque mot était un témoignage de la sollicitude et de la souveraineté de Dieu, et la famille écoutait attentivement, reconnaissant que c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il eut fini de parler, il était clair pour tout le monde qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence ordinaire. Dans Genèse chapitre 24, versets 50 et 51, Bethuel et Laban reconnaissent la main de Dieu. Ceci vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien dire du contraire. Voici Rebecca. Prends-la avec toi pour qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme l'Éternel l'a ordonné.
L'humilité de la famille à accepter la volonté de Dieu révèle l'importance de reconnaître et de se soumettre au plan divin, même lorsqu'il nécessite des changements majeurs. Ils ont compris que cette union n'était pas seulement un mariage, mais un élément fondamental du plan de Dieu pour toute l'humanité. Le lendemain, le serviteur demanda la permission de partir avec Rebecca, impatient de remplir sa mission et d'emmener l'élu de Dieu auprès d'Isaac. Mais la famille a hésité. Ils voulaient qu'elle reste avec eux encore quelques jours, peut-être pour un dernier moment d'adieu et de réconfort. Après tout, cette décision signifiait que Rebecca laisserait derrière elle tout ce qu'elle savait, sa maison, sa famille et sa patrie. C'est alors qu'ils décidèrent de consulter Rebecca. Elle, étant la principale concernée, devrait décider elle-même. Et sa réponse fut ferme et pleine de foi, « J'irai ». Ce mot, bien que simple, avait un poids immense. C'était l'expression de sa confiance totale dans les plans de Dieu et de sa volonté d'obéir, même face à l'incertitude quant à ce qu'il rencontrerait en cours de route. Le courage de Rebecca ne peut être sous-estimé. Elle abandonnait sa sécurité et son confort pour poursuivre une vocation plus élevée, pleinement confiante que Dieu était à l'avant-garde de chaque pas. Sa décision reflète la même confiance dont Abraham a fait preuve en quittant son pays pour obéir au Seigneur. Avant de partir, la famille de Rebecca lui a prononcé une puissante bénédiction qui est devenue prophétique. « Puisses-tu grandir, Rebecca, jusqu'à atteindre des milliers de milliers, et que tes descendants conquièrent les villes de tes ennemis. » Genèse chapitre 24, verset 60. Cette bénédiction n'était pas seulement un souhait de prospérité, mais aussi une reconnaissance du rôle qu'elle jouerait dans les plans de Dieu. Rebecca ne serait pas seulement une épouse, mais une mère de nation, faisant partie de la lignée qui amènerait le Rédempteur au monde. L'histoire de Rebecca nous enseigne l'importance d'une foi audacieuse et d'une obéissance immédiate. Souvent, Dieu nous appelle à quitter notre zone de confort et à lui faire confiance, même sans voir tout le chemin à parcourir. Rebecca a montré que la vraie foi n'hésite pas face à l'inconnu. Elle avance, confiante que Dieu a déjà préparé le chemin. Puissions-nous apprendre à dire oui au Seigneur avec la même empressement, sachant que ses projets sont toujours plus grands et meilleurs que les nôtres. Le long voyage touchait à sa fin. Après des jours de voyage, le serviteur et Rebecca arrivèrent enfin au pays d'Isaac. L'atmosphère était pleine d'attente. Chaque pas que Rebecca faisait la rapprochait du destin que Dieu avait prévu pour elle. D'un autre côté, Isaac, qui méditait dans les champs au crépuscule, a également ressenti le poids de ce moment. Il savait que sa vie était sur le point de changer. Lorsqu'Isaac vit l'entourage approcher, il remarqua quelque chose de spécial. La silhouette de Rebecca au loin captura son attention et il fut envahi par une profonde émotion. Le récit biblique ne décrit pas ces paroles, mais on peut imaginer le mélange de révérence, de gratitude et de joie qui débordait dans son cœur. Il savait que cette femme était une réponse directe aux prières et à la promesse de Dieu. À son tour, en apprenant qu'il s'agissait d'Isaac, Rebecca s'est rapidement recouverte d'un voile, un geste significatif qui exprimait la pureté, l'humilité et le respect. Le voile était plus qu'un symbole culturel. C'était une démonstration qu'elle comprenait le caractère sacré de ce moment et sa nouvelle position de future épouse d'Isaac. Le texte sacré décrit cette rencontre avec des mots simples, mais pleins de profondeur et de sens. Isaac a emmené Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'a prise pour femme et l'a aimée. Genèse chapitre 24, verset 67. Ces paroles révèlent bien plus qu'un acte formel de mariage. La tente de Sarah symbolisait l'héritage spirituel et familial que Rebecca assumerait désormais en tant que matriarche. C'était un lieu d'honneur, de continuité et de bénédiction, indiquant que Rebecca devenait partie intégrante du plan de Dieu. De plus, la mention qu'Isaac l'aimait nous montre que ce mariage, bien qu'arrangé sous la direction divine, n'était pas seulement une alliance d'engagement, mais aussi une relation fondée sur un amour véritable. Isaac et Rebecca étaient unis non seulement par un dessein divin, mais aussi par un lien émotionnel et spirituel qui les soutiendrait tout au long de leur vie. Ce moment sublime nous enseigne que lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu,
Non seulement il guide nos pas, mais il nous procure également une joie et des bénédictions qui dépassent nos attentes. L'histoire d'Isaac et Rebecca rappelle que Dieu est détaillé dans ses promesses, prenant parfaitement soin de chaque aspect. Rebecca n'était pas seulement une épouse aimante et dévouée pour Isaac, il a joué un rôle crucial dans le plan de Dieu pour la continuation de la lignée qui culminerait avec la naissance du Sauveur. Son histoire montre comment Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des desseins extraordinaires, même face aux défis qui mettent à l'épreuve la foi et la patience. L'un des premiers défis majeurs auxquels Rebecca a été confrontée a été l'infertilité. Pendant des années, elle et Isaac n'ont pas pu avoir d'enfants. Une situation particulièrement pénible dans une culture où la maternité était considérée comme un signe de bénédiction divine. Cependant, au lieu de désespérer, Isaac et Rebecca cherchèrent Dieu dans une prière fervente. Genèse chapitre 25, verset 21, rapporte qu'Isaac a prié le Seigneur pour sa femme, et Dieu a entendu son appel, les bénissant de la conception. Rebecca n'a pas donné naissance à un seul fils, mais à deux, Ésaü et Jacob. Cependant, avant même leur naissance, Dieu a révélé à Rebecca que ses enfants représenteraient deux peuples distincts et que l'aîné servirait le plus jeune. La parole prophétique dans Genèse chapitre 25 verset 23 dit « Deux nations sont dans son sein, deux peuples qui se sépareront de l'intérieur. L'un sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. » Cette prophétie donnait non seulement une vision de l'avenir, mais établissait également le rôle de Rebecca en tant que gardienne de ce dessein divin. La vie de Rebecca en tant que mère ne s'est pas déroulée sans difficulté. Dès leur plus jeune âge, il était évident qu'Ésaü et Jacob avaient des personnalités et des destins différents. Ésaü était un chasseur habile, aimé d'Isaac, tandis que Jacob était plus réservé et proche de Rebecca. Ces préférences généraient des tensions au sein de la famille, compliquant encore davantage l'accomplissement de la volonté divine. Rebecca, cependant, restait concentrée sur la promesse que Dieu lui avait faite. Dans l'un des moments les plus mémorables de sa vie, elle prend une décision difficile. Elle aide Jacob à obtenir la bénédiction destinée à Ésaü, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle l'aîné servirait le plus jeune. Même si ces actions peuvent sembler controversées, elle démontre sa détermination à s'aligner sur le plan de Dieu, même lorsque cela exigeait du courage et des sacrifices personnels. Rebecca était une femme de foi, de courage et de discernement. Malgré les difficultés, elle a fait confiance aux promesses de Dieu et a agi selon la direction divine, même lorsqu'elle a été confrontée à des critiques et à des tensions au sein de son propre foyer. Son histoire nous enseigne que même si l'accomplissement des promesses de Dieu implique souvent des défis et des décisions difficiles, il reste fidèle à ses plans et utilise même les imperfections humaines pour les mener à bien. La vie de Rebecca nous rappelle que Dieu a un but pour chacun de nous et que nos défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de lui faire davantage confiance. Comme Rebecca, nous pouvons chercher à discerner la volonté de Dieu et agir avec foi, sachant qu'il nous guide et nous fortifie pour remplir notre rôle dans son plan éternel. Pour conclure une prière puissante, Père céleste, nous te louons pour ta fidélité et pour l'exemple de foi que nous trouvons dans la vie de Rebecca. Merci car, tout comme vous avez guidé ses pas, vous guidez aussi nos chemins avec amour et perfection. Apprends-nous à te faire pleinement confiance, même lorsque nous ne comprenons pas l'avenir, et à obéir à ta voix avec courage et promptitude. Que nos cœurs soient ouverts pour accomplir le but que vous réservez à chacun de nous. Fortifie-nous dans les difficultés, renouvelle notre foi et aide-nous à marcher dans l'obéissance et l'humilité. Seigneur, tout comme Rebecca était un élément important de ton plan, utilise-nous aussi pour ta gloire. Puissions-nous être une bénédiction pour nos familles et des témoins vivants de votre amour. Nous avons confiance en toi et te remercions pour toutes tes promesses qui sont vraies et éternelles. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si cette histoire a touché votre cœur et renforcé votre foi, laissez-la dans les commentaires. J'ai confiance dans les plans de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez.
afin que davantage de personnes connaissent le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun message qui construira votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille.